Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Donc, ce matin, nous allons parler de PP Coin. Voilà, nous allons parler de cette crypto-monnaie, bien que l'effet voilà, d'excitation soit descendu. Voilà, donc la pièce va affronter maintenant ce qu'on appelle le preuve du feu. Voilà, donc nous allons en parler tout de suite. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok, donc voilà déjà, regardons le marché. Voilà le marché voilà, du Bitcoin actuellement. Voilà, le Bitcoin lui-même, il est à 29 072 $ à l'heure de cette vidéo. Voilà, donc c'est un marché qui est baissier. Voilà, donc la capitalisation entière même du Bitcoin est à 541 milliards de dollars. Voilà, avec un volume journalier de 15,30 milliards de dollars. Ok, donc quant à PP, lui il est à moins 15%. Alors il est à 5,03 actuellement à l'heure de la vidéo. Son volume d'échange au niveau journalier, voilà, ce volume d'échange là, il est juste là. Voilà, donc c'est un volume qui est assez, comment je vais dire, qui est quand même à la hausse. Voilà, malgré que, voilà, PP est en baisse de moins 15%, le volume, lui, il est à 947 millions de dollars. Voilà, on est en baisse. Voilà, parce que le volume avait atteint les 2 milliards, même les 3 milliards. Donc actuellement, il est à 947,42. Maintenant 45, ça bouge, ça bouge. Voilà, donc la capitalisation boursière, voilà, quant à la capitalisation boursière, on est à 920, voilà, 920 millions voilà, de dollars. Voilà, et cette capitalisation était déjà à 1,20 milliard de dollars. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Voilà, tout ce qui monte finit par descendre et c'est la loi normale de la nature. Alors, quand il descend, il respire, alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous allons essayer d'en parler un temps soit peu. Voilà. Donc, quant à Floki, on peut aller aussi regarder Floki, à quel niveau Floki se trouve. Voilà, nous pouvons jeter un coup d'œil sur voilà, le côté de Floki aussi. Voilà, donc quant à Floki, lui il est à 4,0. Voilà, lui il est à 4,04. Voilà, actuellement à l'heure de cette vidéo. Donc Floki un temps soit peu aussi. Voilà, il est en train de voilà, de monter. Quant à lui, il est dans le vert, il est en train de monter. Voilà, sa capitalisation boursière est aussi est autour de 365 millions de dollars. En temps, le volume journalier, quant à lui, est à 62 millions de dollars. Lui, il a légèrement versé aussi. Voilà, donc l'un dans l'autre, voilà, ce sont des pièces qui ont monté, qui sont montées et actuellement qui sont en train de corriger. Voilà, avant de chercher aussi à remonter encore. Et ça, c'est une bonne montée. Voilà, ça, c'est des choses très intéressantes aussi à donner. Alors, revenons aussi rapidement aussi sur PP, l'actualité sur PP. Qu'est-ce qui se passe sur PP actuellement? Alors, vous devez comprendre que PP, alors il y a un développeur qui allait faire ses propres recherches et il a découvert que PP, voilà, a intégré, voilà, un burn dans son protocole. Voilà, donc avant même que PP, l'équipe ne vienne donner cette information, alors ce développeur allait faire lui-même ses propres recherches, analyser le code voilà, du contrat et il a découvert qu'il y a un burn intégré. Voilà, donc ce qui dit que PP est une pièce déflationniste déjà préminée, mais il n'aura plus encore après les 420 000 milliards de pièces, alors il n'en aura plus encore de plus. Donc ça demeure une pièce déflationniste par rapport à ce contrat, par rapport dans le contrat intelligent qui démontre que il y a voilà, un burn intégré. Voilà, donc on attend la confirmation de l'équipe qui viendra confirmer cela. L'un dans l'autre, déjà c'est une bonne nouvelle. Comme je l'ai dit toujours, en fait, PP ne révèle pas tout en même temps. C'est au fur et à mesure qu'il va donner
certaines informations. Alors, si ce développeur fouineur allait fouiller pour trouver cette information, alors on va se régaler de cette information en attendant la confirmation. Alors, une autre information découverte là-bas aussi, il faut dire que dès le lancement de PP, il y a une baleine, on va dire ceci, qui a payé voilà, pour 2,5 milliards de PP. Alors, avec le protocole Uniswap, alors l'équipe a verrouillé cela en mettant voilà, l'adresse de ce contrat-là. Voilà, ce portefeuille-là a été mis sur liste noire. Alors, actuellement, à cette heure, le portefeuille est évalué à 7,6 millions de dollars. Alors, 7,6 millions de dollars, ce qui est le portefeuille, mais c'est après ça que, voilà, comment on appelle, les développeurs derrière le projet, ils ont renoncé au contrat intelligent, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus interagir avec le contrat intelligent, ce qui veut dire que cette adresse, voilà, qui contient 7,6 millions de dollars en PP, ne peut plus être récupérée ni par les développeurs, ni par qui que ce soit. Donc, ça devient ce qu'on appelle une adresse nulle. Voilà, une adresse de burn carrément. Alors, si les gens veulent brûler, parce qu'on ne nous a pas dit concrètement sur quelle adresse les PP seront brûlés, alors on espère que peut-être cela sera utilisé. Voilà, cette adresse non récupérable actuellement pourra être utilisée pour pouvoir faire le burn, voilà, de PP. Voilà l'information sur PP pour dire que voilà, cette même token n'a pas encore fini de nous donner toutes les informations sur elle. Et j'avoue que après moi-même des recherches aussi, je vois que derrière aussi, il faut dire que les développeurs de PP, c'est pas n'importe qui derrière. Alors, il a fait des choses qu'on ne peut pas dire pour le moment ici. Voilà, parce qu'il a fait des choses auxquelles moi-même j'étais étonné. Quand on fait des recherches, on dit, mais Pépé se retrouve dans des endroits où on ne peut pas penser que Pépé doit être là-bas. Voilà, donc quand on fait ces recherches et puis on découvre Pépé dans des endroits qui sont vraiment une innovation qui vient d'arriver, Pépé se retrouve là-bas très rapidement et il est en bonne position. Voilà, donc c'est pas quelque chose de fortuit. Alors, pour ne pas comme on appelle, dire toutes les informations ici, mais déjà comprenez que Pépé, voilà, il y a encore quelque chose qui va venir derrière encore. Voilà, c'est ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu. Voilà, parce que voilà, il y a de nouveaux protocoles qui sont sortis. Voilà, ces protocoles-là concernant le BTC, voilà, le BRC20, vous avez déjà entendu parler. On en fera une vidéo. C'est un nouveau narratif qui est arrivé qu'on appelle voilà, le BRC20. Alors, je vous avoue que Pépé est déjà calé là-bas, voilà, dans ce protocole et il est en bon listing là-bas. Alors, pour vous dire qu'un nouveau protocole de Pépé aussi sera lancé, un nouveau protocole vraiment de pas mal de pièces seront lancées à partir de cette technologie nouvelle qu'on appelle le BRC20. Alors, c'est un nouveau narratif créé sur la blockchain Bitcoin. Voilà, nous allons faire une vidéo spéciale sur ce narratif-là. Alors, une autre information, quelqu'un, grâce à Pépé aussi, voilà, qui a investi 260 $, s'est retrouvé avec 7 millions de dollars. Alors, regardez, voilà cette information, voilà, sur Pépé. Voilà, donc, voilà l'information ici, ce trader-là, il a transformé, voilà, 260 $, voilà, 260 $ en 7 millions. Alors, comment cela s'est produit? Alors, il a investi les 260 $. Alors, les 260 $ qu'il a investi, voilà, ça lui a procuré, voilà, une certaine quantité de PP. Donc, il a gardé, lorsque PP a fait sa montée, alors, il a vendu cette quantité, mais il n'a pas tout vendu. Voilà, dans les 260 $ investis, il avait trouvé 5,9 trillions. Voilà, 5,9 trillions ici. 5,9 trillions, voilà, avec 260 $ sur Malaït, 5,9 trillions de dollars de PP. Alors, il en a vendu que 56%. Alors, dans les 56%, il lui reste encore 2,56%. Alors, c'est en vendant cela qu'il a eu 4 millions de dollars déjà. Alors, les 2,56 trillions restants, voilà, font déjà 7 millions de dollars. Voilà ce qui est vraiment assez intéressant ici. Voilà, les 7 millions de dollars, c'est ce que ce portefeuille-là vaut actuellement. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant pour cette petite crypto-monnaie qui, chaque jour que Dieu fait, alors nous révèle encore des gens qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à cette crypto-monnaie. Alors, donc, c'est des choses
qu'il ne faut pas négliger. Voilà, voilà selon ça, tout ça, les analyses grâce à la détection de on-chain, voilà, qui est le protocole qui surveille les portefeuilles, qui surveille les adresses, en tout cas les adresses qui méritent la surveillance, ils sont surveillés pour qu'on puisse avoir les informations sur ces crypto-monnaies-là. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, plusieurs adresses ont été regardées. Voilà, certaines adresses, une autre adresse ici qui contient 2,32 voilà, billions de PP, alors qu'il y a une valeur de 729 000 $ actuellement. Alors, avec seulement que 26 $ investis, voilà, il y a 3 semaines seulement. Voilà, voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, donc c'est vraiment intéressant de voir toutes ces informations. Maintenant, à chacun maintenant de savoir que quand il y a ce genre de choses, alors quel que soit X, ça ne va pas continuer de monter jusqu'au firmament, il va forcément corriger. Alors cette correction qu'elle a lieu, maintenant, la pièce maintenant a besoin de sentir qu'il y a les gens qui l'entourent. Alors ceux qui vont rester dans ce protocole, qui vont étudier et se dire non, c'est pas encore fini. Alors ils pourront étudier et se positionner bien parce qu'il y a une correction. Ensuite, quand la pièce va rebondir, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on n'a même pas encore commencé le bull market. Hein. Voilà, tout ce qui est en train de se passer là, nous sommes dans une période baissière, mais le bull market n'est pas encore confirmé et on n'est même pas encore là. Et donc, c'est tout ça en train de se passer. Alors, lorsque le bull market va arriver et que vous êtes déjà positionné sur une telle monnaie qui a fait ses preuves, alors quand cette monnaie va commencer à repartir à la hausse, alors vous serez les gagnants. Mais néanmoins, faites vos recherches parce que ce qui se passe avec PP aujourd'hui, c'est un cas inédit qui ne s'est jamais produit. Être listé en 2 semaines sur Binance, c'est quelque chose d'inédit. Alors, tout ça aussi, ça met PP dans une position de prouve-nous maintenant ta valeur. C'est ce que c'est en train de dire à PP aujourd'hui. Alors, jusqu'à présent, quand on regarde aussi, même quand il chute, il ne chute pas de façon drastique. Alors, il chute de façon légère et après, il reprend encore. Et ça, c'est quelque chose que nous avons remarqué depuis les 2 semaines là. Alors, nous sommes en train de suivre cette petite crypto-monnaie. Alors, tout ce qui est actualité là-dessus, vous serez les premiers informés afin que vous preniez les meilleures décisions voilà, d'intégration ou bien de sortie de ce projet. Tout dépendra de vous-même, votre patience et vos analyses, voilà, en fonction de ce même token. Voilà ce que je pourrais vous dire ce matin sur l'actualité merveilleuse des crypto-monnaies. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter des meilleurs conseils en crypto-monnaie. Ok, la formation au niveau de la ville d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions prévues à la bourse de travail de Trècheville. La formation au niveau de Mans, c'est prévu le 2 et le 3 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la ville de Gagnoua, c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vos différentes inscriptions. La formation concernant la ville de San Pedro, c'est prévu le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Déby Joseph et son acolyte de tous les jours, Sango. Voilà, qui salue au passage. Alors, c'est avec eux que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Abengourou, c'est prévu le 27 et le 28, voilà, juillet prochain, avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. Alors, sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.